Bonsoir à tous, bienvenue. Il représente l'Italie sur le territoire ivoirien. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu ce mardi avec l'ambassadeur Stefano Lo Savio. En fin de mission, le diplomate a fait ses adieux au chef de l'État ivoirien. Il s'est félicité de la vivacité des relations qui lient son pays à la Côte d'Ivoire. À sa suite, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire a été reçu par le président Awa Touré. En fin de mission, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne a dressé le bilan des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, avant de saluer l'importante contribution du président de la République Alassane Ouattara au renforcement de la coopération entre les deux pays. Tout d'abord, j'ai remercié Monsieur le Président de la République de son attitude envers l'Espagne et de son travail pour renforcer les relations bilatérales. Et j'ai aussi salué son rôle dans la direction de la République de Côte d'Ivoire ces dernières années. Nous avons fait un peu le bilan des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Il y a aussi une présence accrue des entreprises espagnoles d'envergure dans le pays. Et le côté de la coopération, nous avons un programme de conversion de la dette en investissements sociaux qui est en cours et qui fonctionne bien. Et nous sommes déjà en train d'envisager les futurs instruments de coopération que nous allons avoir avec la Côte d'Ivoire. Fin d'émission également pour l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, qui s'est félicité de la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, notamment dans les domaines économiques, commercial, culturel et sécuritaire. On a conclu beaucoup d'accords entre nos deux pays qui constituent l'architecture qui favorise l'intensification des relations bilatérales. Je pourrais citer des accords en matière de sécurité, en matière de gestion des flux migratoires et surtout les bonnes relations économiques entre nos deux pays. À partir de la découverte majeure de la compagnie pétrolière italienne L'Eni qui vient de faire au large d'Abidjan, l'Italie et la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont destinés à marcher ensemble. Parce que l'Italie est un pays transformateur à vocation agricole et la Côte d'Ivoire est un pays producteur qui a l'ambition de devenir un pays transformateur. Le diplomate italien a par ailleurs indiqué que son pays entend renforcer son appui au programme d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de la 4e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise. À l'heure du bilan, la région du Sud Comoé a récolté pas mal d'intentions d'investissement. Les opportunités se présentent notamment dans les domaines agricoles, touristiques, industriels et de développement durable. Le gouvernement promet de créer les conditions favorables à la réalisation de ces différents projets. Accès à l'information, la commission d'accès à l'information publique et aux documents publics, en collaboration avec l'UNESCO, a célébré la Journée internationale de l'accès universel à l'information. À cette occasion, elle a passé au peigne fin les sites internet de 45 ministères, secrétariats d'État et structures publiques. 3 ont été distingués. En 2020, plus de 37 700 demandes d'accès à l'information publique ont été enregistrées par la KIDP, contre 25 000 demandes en 2019. Les meilleures productions journalistiques ayant eu recours aux opportunités offertes par la Commission dans leur élaboration ont également été primées. On s'intéresse maintenant au domaine de l'économie où la rentrée scolaire rime avec préscolaire. Une opportunité pour les parents d'élèves qui remplissent les conditions d'accès à ce crédit, mais aussi une opportunité d'affaires pour les établissements bancaires. L'un d'entre eux réserve une enveloppe de plus de 3 milliards de francs CFA par an à ces produits auxquels souscrivent près de 70% de sa clientèle. Des économistes, eux, jettent un regard différent sur ces préscolaires dont ils semblent d'ailleurs se méfier en termes de rentabilité. Toutes donc les informations sur ce sujet d'actualité à 20 h. En Guinée, la junte au pouvoir définit les points clés de la charte de transition. Le texte dévoile des institutions chargées de gérer cette période. Le Comité national du rassemblement et du développement, son président, un gouvernement et un conseil national de transition qui fera office de parlement. La mesure phare stipule que toute personne participant à la transition est interdite de candidature aux prochaines élections nationales et locales, y compris l'actuel chef de l'État, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Mais la charte ne spécifie pas la date de ces élections nationales et locales qui doivent marquer la fin de la transition.
Et puis, ces primaires écologistes en France, Yannick Jadot l'a emporté face à Sandrine Rousseau. L'eurodéputé s'est imposé de justesse au second tour de la primaire ce mardi avec 51,03% des voix. Les deux candidats font partie d'Europe Écologie Les Verts, le principal parti écologiste. Ils se sont donc mis d'accord sur un programme commun en vue de l'élection présidentielle 2022. Et voilà, merci de nous suivre sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.